Wasian. Bonjour, Star Wasian, bonjour, salut, c'est Boba Fred. Ouais, c'est Boba Fred, c'est Fred. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle review, on va découvrir les nouveaux objets que nous avons dans la collection. On va faire 2 sets Lego parce que j'ai besoin de mini-figurines. J'ai besoin, ouais, je vais vous expliquer voilà, pourquoi j'ai encore acheté 2 sets Lego. 2 sets Lego. Et je crois qu'il y a 4 figurines qui rentrent dans la... Ouais, c'est ça, 4 figurines qui rentrent dans la collection. On regarde ça en détail. Euh, Allez, on commence par un petit set Lego un peu bizarre. Ouais, c'est celui-là, le 75-411. C'est le Dark Maul mécanique. Dark Maul mech, voilà. Ils ont fait le Storm comme ça. Et ben, le petit bonhomme là, je l'avais pas. Voilà, il est exclusif. Alors, est-ce qu'il est exclusif à 7? Non. Il est dans un autre set, mais je ne l'avais pas. Pour moi, il est dans 2 sets différents. Minifig. Non, non, elle est exclusive à 7. Et en plus, il y a un petit droïde là. Oui, tout bête. Et pour Brixet, ça fait 2 figurines exclusives. Voilà. Donc, on se retrouve à l'intérieur avec un Dark Maul avec des jambes imprimées. Voilà, je vais vous montrer ça en gros plan. Et le petit droïde, c'est celui-là. Voilà. Je vous montre ça en gros plan. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est, vous voyez, le Dark Maul, il rentre dans un robot, et donc son sabre du robot, il est vachement plus grand. Donc, son sabre, vous l'enlevez, vous le mettez à l'arrière. Alors, normalement, il se clipse. Voilà. Il se clipse à l'arrière. À l'avant, ça s'ouvre un peu comme un Hulk Buster. J'ai une bêtise. Hulk, comment il s'appelle? Vous savez, dans Captain, voilà, dans Iron Man. Hulk Buster, c'est ça, je crois. Et donc, hop, il s'ouvre et le bonhomme, vous le mettez dedans. Voilà. Et donc, ça fait un super méca. Voilà. Comme ça, hop, vous mettez le petit bonhomme dedans. Vous refermez. Et donc, vous avez un méga Darth Maul avec un méga sabre. Voilà. Il n'y a pas de protection pour la tête, hein, il y a juste la tête comme ça qui dépasse. C'est rigolo. Voilà. Je ne l'ai pas acheté pour le bonhomme, évidemment, mais bon. Ça va partir dans la boîte à vendre. Faire un lot avec plein de petits sets comme ça. Hop, à vendre avec la boîte et la notice. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je vous montre ça en gros plan, comme d'habitude. Alors, le nouveau Dark Maul de ce set, c'est celui-là. Donc, un Dark Maul avec les yeux jaunes, ceinture avec 3 lignes comme ça, et puis les jambes un peu mécaniques imprimées. Son sabre, évidemment, le célèbre sabre de Dark Maul. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il ressemble beaucoup à celui-là, mais c'est pas le même. On voit que les yeux sont pas les mêmes. Là, les yeux sont très jaunes, trop ronds. Là, on voit qu'il y a une pupille. Les traits ici sont pas du tout, enfin, sont pas les mêmes. Ça ressemble, mais c'est pas les mêmes. Là, c'est tout argent. Là, il y a de l'argent et un peu de gold. Après, au niveau des jambes, ça doit être la même chose. Donc ça, c'est bien 2 figurines différentes. Et puis, je vous ai ressorti celui-là, parce que qui dit jambes mécaniques, il faut parler de celui-là. Je vais le mettre là, comme ça, hop, hop, et hop. Voilà, là, c'est Dark Small jambes mécaniques. C'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout la même tête, hein. Et donc, celui-là aussi, c'est sympathique parce que c'est encore une autre tête avec les dents, là. Par contre, c'est quasiment le même torse, vous voyez. Donc, on a là, les bras sont rouges, là, les bras sont noirs. Alors, je n'ai pas sorti tous les Dark Maul, hein, mais la tête a tourné. La tignesse. Voilà. C'est plus mieux comme ça. Hop. Donc, on a celui-là nouveau dans ce set. Et puis, le petit droïde, c'est ça. C'est juste ça. Ouais, ça va pas péter 3 pattes à un canard, hein, mais voilà. Donc ça, pour Brixet, c'est une figurine. Bon, c'est un petit machin de plus, quoi. Donc voilà, dans ce set, on a un nouveau petit droïde et puis un nouveau Darth Maul. Ouais, c'est cool. On est d'accord, le set d'avant, c'était pas un set, voilà, c'était un show bonhomme mécanique. Là, c'est vraiment un set. Voilà. Un set épisode
2, ouais. 75 433 avec le Slave One. Et yes, le Slave One de Django Fett. Alors évidemment, ça s'appelle plus le Slave One, parce que le Slave One, ça veut dire esclave. Django Fett, Starship de mai. Voilà, je l'ai acheté parce qu'il y a 3 figurines qui ne sont que dans ce set. Alors, 3 figurines, 2 figurines exclusives et le Boba Fett, le Boba, ouais, donc le Boba jeune, il est exclusif à ce set et un autre. Enfin, il n'est pas exclusif finalement. Il est dispo dans 2 sets, mais il est dispo dans le Slave One UCS, le très gros set. Donc voilà, il faut acheter le truc à 300 balles pour avoir le voilà. Donc dans ce set, on a 3 figurines. On a un nouveau Boba. Alors le Boba, ce que je disais, le Boba est dans 2 sets, mais moi c'est un nouveau Boba. On a un nouveau Django, alors qui a son casque aussi, hein, évidemment. Et puis on a Lamassu. Voilà, Lamassu. Donc dans ce set, on a 3 figurines. On a Lamassu qui est exclusif à ce set. Il y a le jeune Boba Fett, Daniel Logan. Donc il y a 4 Lego différents, j'en ai 3, je vais vous les montrer en gros plan. Et puis le Boba Fett, il y en a 6, j'en ai 4. Ouais, c'est ça, il y en a 6, j'en ai 4. On va se regarder un petit peu ce que ça donne en termes de variation, et les 2 derniers là sont pas mal. Et celui-là, on va le comparer avec son petit copain, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un autre Lego qui est là. Voilà. C'est son petit copain, voilà, je sais pas comment il s'appelle, mais ils sont, tiens, je pensais que c'était les mêmes avec le même décor. Non, c'est pas du tout le même, on se regarde ça en gros plan. Donc dans ce Slave One qui n'est pas un Slave One, qui est un Starfighter, on a un nouvel alien qui s'appelle Lamassu. Hop, qui est très joli, très 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 joli. Qui est l'alien les aliens de Kamino. Voilà, avec son grand cou. On a ici, ce qui est marrant, c'est, vous voyez l'impression ici, elle est continue, puis là, elle est pointillée. Pas qu'elle soit forcément symétrique. On a une belle figurine. Tiens, j'ai un petit défaut d'impression de couleur ici. Je demande à Lego qui m'en renvoie un. Ouais, on va tenter le coup. Demander à Lego qui m'en renvoie un, parce que là, l'impression n'est pas belle. Hop. Et puis, donc, dans la même famille, on avait Tonui dans un autre set. Donc, c'est intéressant. Évidemment, moi, dans l'exposition, ils vont être l'un à côté de l'autre. Donc, c'est le même torse, hein, le même pied, pardon, qu'on a déjà eu, hein, je pense, sur la princesse Leia. Par contre, vous voyez, c'est 2 têtes différentes. Complètement différentes. Je croyais que c'était le même. Hein, voilà, je pensais que c'est le même. Non, on a 2 sets différents. C'est sympa, hein, franchement, c'est sympa. Ça fait des grandes figurines. Alors, en plus, Boba, il est petit, hein, parce qu'il a des petites jambes. Voilà, c'est Boba. Et puis, voilà, l'autre, il est plus grand. Je vais prendre une figurine normale. Je prends Django. Ouais, il est plus grand que Django. Et Django est plus grand que Boba. Voilà. Bon. On va commencer déjà par ces 2-là. Hop. Donc ça, c'est cool. Enfin, celle-là, elle est nouvelle. Et puis, bah, voilà, celle-là, je vous l'avais déjà montré, mais c'est bien de les comparer, on va dire. On a ça. Ensuite, on a un Django, qui est sympa. Je trouve qu'il ressemble. Honnêtement, je trouve qu'il ressemble. La barbe, le nion, les cheveux, les pieds sont imprimés, tout ça, c'est joli. Franchement, c'est joli. Ça fait une bien belle figurine. Il y en a 6 des Django. Là, je vous en montre 3. Le 4e que j'ai, c'est version Santa. Voilà. Il me manque 2. Donc j'ai celui-là. Ensuite, j'ai le premier, le plus vieux, c'est celui-là que j'ai. Qui est le premier d'ailleurs. Voilà. Tête noire. Tout simple. Tête noire. Celui-là, il vaut 280 €. Bon, 200 € s'il est usé. Bon, celui-là est un peu usé. Vous voyez, un peu de manque ici, là, mais 200 balles, ça vaut. Waouh, putain. Donc voilà. Bah oui, tu vois, ça, c'est une pièce unique. Hein. On a plus ça après. Donc, la tête avec le jetpack. Donc, bon, bah, ça, c'est la première à date de 2002. Bah oui, 2002, c'est très très vieux. Ça, c'est celle que je viens de vous montrer. Et l'autre, elle est où? Elle est là. Voilà. Le casque à la nouvelle, c'est ça. Il a le nouveau viseur. Ça, c'est l'ancien viseur. Vous voyez.
On a une amélioration au niveau du viseur qui est beaucoup mieux. Je ne sais pas si elle a déjà parlé dans une autre vidéo. Enfin, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais je ne sais pas si elle a encore déjà paru. Vous voyez, avant, ça allait vachement loin. Et là, on est beaucoup plus proche du casque. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un marteau. Avec gros souci de... Enfin, gros souci. Genre de point d'injection, là, qui est très pas beau. Et puis derrière, il y avait des trous de moulage. Là, on a quelque chose de beaucoup plus quali. Vous voyez, franchement, c'est propre. Bien injecté, on voit pas le point d'injection. Je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, en dessous, ici, là, au niveau du viseur. Franchement, c'est très propre. Et c'est beaucoup plus réaliste. Le casque, je pense que c'est le même. Je pense pas qu'il y ait une évolution au niveau du casque. Je suis pas sûr, peut-être, mais franchement, non. Donc lui, il va lui avec son casque, avec son nouveau viseur. Et puis voilà, donc j'avais celui-là. Et là, maintenant, celui-là, il a les pieds imprimés, vous voyez. Les pieds sont imprimés. Le slip a une forme différente. Vous voyez, là, une forme en V. Là, on a une forme arrondie au niveau du slibère. Donc, ouais, c'est cool. Donc, trois nouveaux, non. On a ces deux-là. Et puis après, on a Django. Non, ça, c'est Django, pardon. Et on a un nouveau boba qui est celui-là. Donc là, les bobas, il y en a 4 et j'en ai 3. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau. Alors, il est tan, il est un peu bronzé, ce qui est cool. Je pense que c'est assez réaliste. Le premier, c'est 2002. Et ben lui. Donc, tête jaune, hein, qui va avec celui-là, hein, avec le Django comme ça. Celui-là, il va avec lui. Vraiment noter l'amélioration. Et puis celui-là, il va avec celui-là. Voilà. Donc, celui-là, il vaut 7 euros. Il date de il vaut 7 euros, il va être de 2013. Et celui-là, il vaut 38 euros. Et ben, je vous ai dit, il vaut 2002. C'est celui-là qui cote. Celui-là vaut 200 balles. Mais celui-là est joli, franchement, il est joli. Là, je comprends pas ce sourire. Je sais pas s'il y a une autre tête. Ouais, peut-être qui est mieux. Parce que là, ce sourire débile, là, c'est un peu zarbe. Il a des gros yeux, on dirait un faux Lego. C'est un vrai. On dirait un faux Lego. Celui-là est marrant parce qu'il a la tête jaune, quoi. Et puis le nouveau, franchement, il est cool avec ses cheveux, il fait un peu foufou. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on a dans ce set, en résume, on a ces trois-là. Voilà. Et franchement, c'est bien. Je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous parler du vaisseau. J'ai tellement acheté le set pour les mini-figurines que j'ai oublié de vous parler du vaisseau. Ouais, on a quand même un Slave One ou un Jango Fett Starfighter. Alors on a quoi dedans? On a un nouveau, pour moi il est nouveau, voilà, un nouveau vaisseau. Il fait à peu près la taille de ma tête, donc il fait 20 cm exactement. J'ai une tête qui fait 20 cm. Et le vaisseau fait 20 cm. En termes de jouabilité, on a toujours les patins qui ne tournent pas. Enfin, je vais dire toujours, oui, je me trompe. Il y avait ça sur le gros, sur l'UCS, parce qu'il était un peu, je vais pas dire plombé, mais il y avait un peu de poids. Donc, naturellement, on faisait ça et ça fait ça. Là, ça le fait pas. Donc, voilà. On a le cockpit qui s'ouvre comme ça. Hop. Qui permet de mettre, je crois, 2 figurines. Une devant, une derrière. Et après, on a une trappe ici qui permet de libérer des bombes. Voilà, des petites bombes comme ça. Genre de tête avec deux trucs jaunes de chaque côté. Et puis, il y a juste un petit truc sympa. Enfin, sympa. À l'arrière, vous voyez ici, vous avez un petit crochet que vous pouvez sortir. Et là, pour les enfants, ça permet de le tenir comme ça et de jouer comme ça. Les enfants, les petits ou les grands. Voilà, vous avez compris le message. Voilà. Alors, on a ce vaisseau-là, j'ai oublié de vous montrer, qui est quand même pas mal, hein, c'est un beau petit vaisseau, on connaît vraiment le fer à passer, hein, vraiment, voilà, le joli petit fer à passer, aux couleurs de Django, donc bleu, blanc, vert, et il est livré, malin monsieur Lego, il est livré avec une petite plateforme, je vais prendre n'importe quel bonhomme, tiens, je vais prendre Cop-Vente, non, bah, il n'y a pas de machin, je vais prendre bébé Boba, bébé Boba, je vais le mettre là, voilà.
Puis là, vous avez des manettes comme ça. Voilà. Donc vous avez une petite plateforme de livraison, vous voyez, un petit aéroglisseur, vous avez des petits patins en dessous, qui permet de... Comme ça, c'est sympa, vous voyez, à côté du vaisseau de papa. Mais pas que. Et ça, c'est pas con, monsieur Lego. Parce que si j'appuie ici, vous voyez, si j'appuie ici, ça se lève. Et si je prends le vaisseau, et que je mets le patin là, hop, et ça là, alors là je suis dans, non, c'est pour poser sur une table, hein. Voilà. Ça permet vraiment, vous voyez, de l'exposer, comme le grand UCS. Donc vous voyez, cette petite plateforme là petite plateforme de transport, vous voyez, il y a un colis au milieu là, et ben elle se transforme en présentoir. Et ça, c'est franchement une très bonne idée. Voilà. Franchement, c'est bien pensé. C'est vraiment sympa, c'est vraiment une bonne idée. Voilà, bah, quand c'est intelligent, faut le dire. Donc voilà, le petit vaisseau de Boba, de Django Fett. Ouais. Eh ben, c'est le même que Boba. Boba, il a pas la même couleur, c'est tout. Hein. C'est le même vaisseau, bah, celui-là, il est vieux, et celui-là, il est tout neuf. Ah, il est tout neuf. Ah, il est pas tout bleu ou tout jaune, hein. Il est déjà un peu... Voilà, mais c'est la version de Django Fett. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. On a fait 2 sets Lego. Oui, on a encore fait des petites nouvelles figurines qui sont rentrées dans ma colac. Ouais, on a découvert un petit peu les évolutions, les variantes et tout ça. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Avec quoi? Je ne sais pas. Il y a du Lego dans les Toyo, mais je suis pas sûr que ce soit pour la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Mettez un petit commentaire. Salut à vous, bye bye.